Nous vivons dans un monde où le bruit ne s'arrête jamais. La vie moderne ressemble à une course incessante, avec un nombre infini de tâches, de responsabilités et d'attentes qui nous pressent de toutes parts. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois dans votre vie quotidienne vous êtes-vous senti en paix? Ou bien sommes-nous, la plupart du temps, simplement le reflet d'une société obsédée par la productivité, le statut social et les réalisations personnelles? Au milieu de cette quête constante du plus de travail, plus d'argent, plus de réalisations, nous oublions quelque chose de fondamental. Qui sommes-nous quand tout cela disparaît? À quand remonte la dernière fois où vous êtes permis d'être simplement, sans la pression d'accomplir quelque chose, sans le besoin d'être plus rapide, plus efficace ou plus impressionnant? C'est presque un art, n'est-ce pas? Savoir s'arrêter, ralentir, respirer, et enfin ressentir la tranquillité de la paix intérieure. La plupart d'entre nous avons perdu cette capacité, et ce n'est pas un hasard. La société dans laquelle nous vivons, avec ses stimuli et ses impositions constants, nous pousse à une quête incessante de succès et de perfection. Le prix de cette quête, le stress, l'anxiété, l'épuisement mental et physique. Et quoi d'autre? Un sentiment constant que nous ne sommes jamais suffisamment accomplis. Cela vous semble familier? Et si je vous disais qu'il y a plus de 2000 ans, un sage chinois a laissé un manuel qui pourrait nous guider hors de ce cycle sans fin d'auto-exploitation? Un manuel simple mais profond, qui nous enseigne l'art de ne pas faire. Avez-vous déjà entendu parler de Lao Tzu? Lao Tzu, le philosophe taoïste, a écrit l'un des livres les plus influents de l'histoire de l'humanité, le Tao Te Ching. Dans ce livre, il ne nous parle pas de la manière d'être plus productif ou d'atteindre nos objectifs, mais plutôt de la manière de trouver la paix en nous-mêmes, au milieu du chaos du monde extérieur. Il propose une idée radicale. La paix ne réside pas dans le fait de faire plus, mais dans le fait d'être moins. Moins anxieux, moins obsédé, moins angoissé. Dans un monde qui ne sait que crier « faites plus, atteignez plus, courez plus vite », Lao Tzu nous invite à nous arrêter. Il nous enseigne que la véritable sagesse ne vient pas d'une lutte constante, mais de l'acceptation sereine de ce qui est. Mais bien sûr, comment appliquer cela à nos vies aujourd'hui? Comment trouver l'équilibre et la paix alors que tout autour de nous est en constante agitation? Et, plus important encore, que signifie exactement ne pas faire? Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous faire moins et pourtant atteindre plus de paix, plus d'équilibre, plus de bonheur? C'est la promesse que nous fait Lao Tzu, une vie plus tranquille, plus connectée à ce qui compte vraiment, libérée des pressions et des attentes de la société moderne. Il nous enseigne que la plus grande erreur que nous pouvons commettre est de croire que le bonheur et l'épanouissement viennent de l'accumulation de biens ou de conquêtes. Le vrai bonheur réside dans l'apprentissage de la vie en harmonie avec le flux naturel de la vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en suivant la voie du Tao, nous pouvons commencer à cultiver cette paix intérieure dès maintenant. Alors comment pouvons-nous y parvenir? Comment pouvons-nous commencer à appliquer les enseignements de Lao Tzu dans un monde qui ne sait que s'accélérer? Préparez-vous à embarquer pour un voyage qui transformera votre vision du succès et du bonheur. Nous vivons dans un monde où le bruit est constant. Le bourdonnement incessant de la technologie, les messages qui arrivent à tout moment, les attentes qui ne cessent d'augmenter. Si vous vous sentez dépassé, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous, âgés de 30 à 65 ans, sommes confrontés à un dilemme profond. Comment concilier la vie moderne, pleine d'engagement et de pression, avec la nécessité de préserver notre santé mentale, notre équilibre émotionnel et notre sentiment de paix intérieure? Nous avons parfois l'impression d'être engloutis par une vie qui semble de plus en plus rapide et impersonnelle. Comment pouvons-nous alors renouer avec quelque chose de plus profond, quelque chose qui nous apporte une véritable sérénité au milieu du chaos? C'est là qu'intervient la sagesse de Lao Tzu et ses enseignements dans le Tao Te Ching. Lao Tzu ne nous dit pas de cesser d'être productif ou d'arrêter de lutter pour atteindre nos objectifs. Ce qu'il nous offre, c'est une nouvelle perspective sur la relation entre le faire et l'être. Il suggère que, dans notre quête incessante de toujours plus, nous nous éloignons peut-être de ce qui compte vraiment. Notre santé mentale, notre bien-être, notre connexion avec nous-mêmes et avec les autres. Et en recherchant l'équilibre intérieur, tout ce que nous voulons vraiment, la paix, l'harmonie, le sens, vient plus naturellement. Cela semble simple, mais c'est un voyage profond. L'art de s'arrêter, réflexion sur le rythme de la vie. Imaginez ceci. À un moment donné de la journée, vous décidez simplement de vous arrêter.
Vous ne courez plus d'une tâche à l'autre, sans prendre le temps de respirer. Vous décidez de vous éloigner de l'action incessante, et vous permettez à votre corps et à votre esprit d'expérimenter ce que Lao Tzu appellerait le Wu Wei, ou non-action. Cela ne signifie pas ne rien faire, mais agir de manière fluide, sans précipitation ni pression. Il n'y a pas d'ambition de résultats immédiats, mais une confiance tranquille dans le processus naturel de la vie. Maintenant, pensez à une journée type pour quelqu'un comme vous, qui a déjà connu les difficultés de la vie adulte, l'éducation des enfants, le travail épuisant, l'anxiété face à l'avenir. Que se passe-t-il lorsque, au milieu de ce tourbillon, vous décidez de vous arrêter et de vous demander « Qu'est-ce qui compte vraiment ?» L'idée de Lao Tzu est qu'en ralentissant, nous permettons à notre esprit et à notre cœur de s'apaiser, et la réponse à cette question surgit naturellement. Cela peut se produire lors d'une simple promenade dans le parc, en contemplant la nature, ou même lorsque nous nous éloignons des écrans et recherchons des moments de silence. Je sais, l'idée de ralentir peut sembler difficile, surtout lorsque le monde qui nous entoure nous dit d'être toujours en action, présent, conquérant. Mais que se passerait-il si, au contraire, la réponse était de ralentir le rythme? Que se passerait-il si nous commencions à vivre moins précipitamment, en nous imposant moins d'exigences sur ce que nous devrions être ou avoir, et en nous concentrant davantage sur qui nous sommes vraiment, à l'intérieur? La paix ne réside pas dans plus de choses, elle réside dans moins d'agitation, moins de désir d'atteindre, moins de comparaison avec les autres. La quête incessante du plus. Où mettons-nous notre énergie? Réfléchissons un peu à ce que la vie moderne exige de nous. En tant que société, nous sommes profondément accros aux réalisations. Comme si le simple fait d'être bon dans ce que nous faisons ne suffisait pas, nous devons désormais être extraordinaires. Dans la société actuelle, il ne suffit pas d'être un bon professionnel. Il faut désormais être un professionnel accompli, le meilleur dans son domaine, avec une vie personnelle irréprochable, une santé de fer, des voyages incroyables et un réseau social à la hauteur de son succès. Cela vous semble familier? Pour beaucoup d'entre nous, cette quête constante du toujours plus devient une véritable prison. Qui ne connaît pas ce sentiment d'être constamment en train de s'efforcer d'être plus productif, plus performant, plus admiré? Et, en même temps, le sentiment que l'épanouissement personnel n'arrive jamais, ou que, lorsqu'il arrive, il est rapidement remplacé par de nouveaux objectifs. La peur de perdre du temps, de rester à la traîne, ou de ne pas être en contrôle, finit par nous consumer. Et c'est là que l'enseignement de Lao Tzu devient encore plus pertinent. Il nous met au défi de nous arrêter et de nous demander « Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'avons-nous fait de notre énergie, de notre temps et de notre attention ?» Il nous rappelle qu'en nous attachant excessivement à la recherche de toujours plus, nous nous éloignons d'une connexion plus profonde avec ce qui est vraiment essentiel à notre bonheur, le simple plaisir d'être en vie et de simplement être. La sagesse de Lao Tzu en période d'incertitude. Aujourd'hui, en 2025, ce conflit est encore plus palpable. La pandémie mondiale, l'insécurité économique et les changements sociaux accélérés ont généré une augmentation croissante des incertitudes. Les défis sont grands, mais en même temps, nous sommes face à une opportunité unique. Que deviendrait possible si, au lieu d'essayer de contrôler tous les aspects de nos vies, nous adoptions la sagesse taoïste du lâcher-prise? Que se passerait-il si, au lieu de rechercher un contrôle obsessionnel, nous acceptions simplement le cours de la vie, avec ses imprévisibilités et ses incertitudes, en apprenant à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à vivre moins précipitamment, nous pouvons réellement commencer à trouver la paix intérieure, même au milieu du chaos. Imaginez maintenant que, tout au long de la journée, vous fassiez de petites pauses pour respirer profondément, pour vous connecter à vous-même, pour réfléchir à ce qui a vraiment de la valeur. Ces pauses, apparemment simples, peuvent être les germes d'un changement profond. Moins d'anxiété, moins de stress, plus de paix. En appliquant le principe de non-action de Lao Tzu dans nos routines quotidiennes, nous pouvons commencer à vivre avec plus d'équilibre. Lao Tzu, le maître taoïste dont les enseignements résonnent encore aujourd'hui, a vécu à une époque lointaine, il y a plus de 2000 ans, et pourtant sa sagesse semble toujours aussi pertinente dans notre époque troublée. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la véritable signification de l'œuvre Tao Te Ching et à ce qu'elle pourrait signifier pour nous en 2025? Après tout, qu'est-ce que Lao Tzu essayait de nous enseigner lorsqu'il parlait de non-action et d'absence de désir?
Le taoïsme, en tant que philosophie, apparaît comme une réponse profonde à l'inquiétude humaine. Lao Tzu ne nous propose pas un système de règles strictes, comme beaucoup de philosophies occidentales. Il nous invite à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, vers ce qui est naturel et intrinsèque, et à comprendre comment nous pouvons vivre de manière plus harmonieuse avec le flux de la vie. Dans un monde de plus en plus obsédé par le faire, Lao Tzu nous rappelle l'importance de simplement être. Mais est-il possible de vivre selon le Tao dans une société aussi agitée et compétitive? Ce qui est le plus fascinant chez Lao Tzu, c'est sa vision radicalement simple de ce que signifie être humain. Il remet en question le besoin incessant d'accumulation et affirme que la véritable sagesse consiste à se vider de tout ce qui n'est pas essentiel. À une époque où l'on nous rappelle constamment nos défauts et ce que nous devons améliorer, le taoïsme nous invite à nous arrêter, à ne pas lutter contre le courant de la vie, mais à suivre son flux. Dans le chapitre 9 du Tao Te Ching, Lao Tzu affirme « Remplir le bol jusqu'à ce qu'il déborde n'est pas aussi bien que s'arrêter tant qu'il reste de la place ». Cette phrase, apparemment simple, apporte un enseignement profond sur l'importance de la modération. Que pensez-vous de cette idée? La recherche effrénée de toujours plus, que ce soit plus de succès, plus de biens ou plus de reconnaissance, ne serait-elle pas la principale cause de notre épuisement émotionnel? Où se situe exactement la frontière entre le suffisant et l'excessif? Lao Tzu nous met au défi de trouver ce point d'équilibre, le moment où nous pouvons nous arrêter, regarder autour de nous et réaliser que nous avons déjà tout ce dont nous avons vraiment besoin. Comment voyez-vous cela dans votre propre vie? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui est vraiment suffisant pour vous? De quoi avez-vous vraiment besoin pour vous sentir en paix et épanoui? Un autre aspect intéressant chez Lao Tzu est la façon dont il explore la relation entre le leadership et le pouvoir. Contrairement aux idées traditionnelles sur le gouvernement, selon lesquelles le leader doit s'affirmer, se démarquer et être agressif, Lao Tzu propose une vision complètement opposée. Il nous enseigne que le meilleur leader est celui qui exerce le moins de pouvoir possible. En d'autres termes, le grand leader est celui qui sait quand ne pas intervenir. Comme il le dit dans le chapitre 17 du Tao Te Ching, les meilleurs leaders sont ceux dont les noms ne sont connus que de ceux qui les suivent. Lorsque leur travail est terminé, le peuple dit « Nous l'avons fait nous-mêmes ». C'est une vision radicalement différente de celle que nous observons aujourd'hui chez de nombreux leaders qui recherchent le pouvoir, la visibilité et le contrôle sur les masses. Lao Tzu nous enseigne que le véritable leadership consiste à permettre aux gens de s'épanouir par eux-mêmes, sans les forcer ni les contrôler. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait un monde où le leadership ne serait pas lié à la domination, mais au service silencieux du bien commun? Ici, Lao Tzu nous amène à réfléchir sur la nature du pouvoir dans nos propres vies. Et vous? Comment exercez-vous votre pouvoir dans vos relations quotidiennes? Au lieu d'imposer votre volonté, pourriez-vous diriger par l'exemple, la sagesse et la sérénité? Si nous prenons le temps de réfléchir, les paroles de Lao Tzu révèlent une critique subtile de notre mode de vie actuel. Il remet en question la vision de l'action incessante, de la réalisation des objectifs à tout prix. Notre quête incessante de succès et de validation nous éloigne-t-elle de notre véritable objectif? Lao Tzu, avec sa profonde sagesse, nous montre qu'il y a une plus grande liberté dans le calme, dans l'acceptation du flux naturel de la vie et dans la capacité à ne pas tout contrôler. Cependant, la véritable application du taoïsme va bien au-delà de la théorie. C'est une pratique quotidienne qui consiste à observer nos pensées, nos désirs et notre relation avec le monde. Avez-vous déjà essayé de mettre en pause votre désir incessant d'avoir toujours plus et de simplement vivre ce qui est? Cette pratique exige du courage. Le courage de ralentir dans un monde qui nous dit sans cesse que nous devons être plus rapides, plus efficaces, plus productifs. La véritable sagesse de Lao Tzu réside dans sa capacité à équilibrer cette impulsion avec ce qu'il appellerait la non-action. Agir sans forcer, sans pression, mais en suivant le cours des choses. Et que nous enseigne exactement Lao Tzu sur la manière dont nous pouvons commencer à appliquer ces idées dans notre vie quotidienne? Il est facile de parler du Tao lorsque nous sommes loin des défis quotidiens, mais comment appliquer ces idées lorsque nous sommes pris dans un emploi du temps chargé ou confrontés à un problème personnel? Comment pouvons-nous, de manière pratique, vivre en accord avec le Tao en 2025, alors que la vie moderne semble aller à l'encontre de tout ce que Lao Tzu nous enseigne? Lao Tzu, le grand philosophe taoïste qui a vécu il y a plus de 2000 ans,
reste une figure mystérieuse et vénérée dans la pensée philosophique et spirituelle. Son œuvre, le Tao Te Ching, a profondément marqué de nombreuses cultures et continue d'influencer la vie de millions de personnes, même dans un monde aussi rapide et connecté que le nôtre. Mais malgré sa grande influence, une grande partie de sa vie reste entourée de mystères. Qui était vraiment Lao Tzu? On ne sait pas avec certitude si Lao Tzu était un seul individu ou s'il est en fait la personnification de plusieurs figures sages et enseignements qui ont convergé au fil du temps. Certains érudits pensent qu'il pourrait avoir été un personnage mythique, tandis que d'autres affirment qu'il était en fait un historien et un conseiller impérial. Selon la légende, Lao Tzu est né à une période de grande agitation sociale, sous la dynastie Zhou, et s'est retiré de la vie publique pour suivre une voie d'introspection, de réflexion et de sagesse profonde. La vérité est que sa biographie est pleine d'incertitudes, ce qui ne fait qu'accroître le fascination pour sa philosophie. Mais plus que les détails historiques de sa vie, ce qui importe vraiment, c'est l'impact de ses enseignements. Ce n'était pas un homme qui se souciait du statut ou de la grandeur du pouvoir. Au contraire, il prônait une sagesse silencieuse, une sagesse qui s'épanouit dans la simplicité de la vie et dans l'abandon des grandes ambitions qui nous consument. Et c'est cette simplicité qui nous attire, n'est-ce pas? La sagesse de la simplicité et du détachement. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'images de réussite, réalisation, statut, conquête, Lao Tzu nous met au défi de ralentir et d'observer ce qui est vraiment essentiel. Il nous enseigne que, contrairement à ce que disent les traditions occidentales sur le fait d'avoir plus pour être plus, la véritable sagesse vient du détachement et de l'acceptation de ce qui est. Dans l'un des versets les plus connus du Tao Te Ching, il dit « Celui qui possède peu a beaucoup, celui qui s'attache à ce qu'il possède devient pauvre. » C'est une idée puissante. Dans un monde où la recherche constante de plus conduit à un grand épuisement physique et mental, Lao Tzu propose quelque chose de presque contre-intuitif. Moins, c'est plus. Ce concept ne se réfère pas seulement à la consommation matérielle, mais aussi à la consommation émotionnelle et mentale. Combien de fois nous sentons-nous accablés non seulement par les choses que nous possédons, mais aussi par nos désirs, nos attentes et nos comparaisons avec les autres? Chaque fois que nous achetons quelque chose de nouveau, nous acquérons plus de responsabilités, plus de soucis. Mais que se passerait-il si nous apprenions à vivre avec moins? Histoire de détachement et réflexion quotidienne. Permettez-moi de partager une histoire curieuse qui illustre le détachement taoïste d'une manière à laquelle vous pouvez vous identifier. Au XIXe siècle, l'écrivain russe Léon Tolstoï, connu pour sa profondeur spirituelle et morale, a été profondément influencé par les enseignements de Lao Tzu. Il s'est éloigné des conventions sociales, renonçant aux biens matériels et menant une vie simple à la campagne, suivant sa propre philosophie de détachement et de simplicité. Tout au long de sa vie, Tolstoï a découvert que la consommation excessive et les ambitions matérielles ne faisaient que créer un vide intérieur. Il a écrit dans ses journaux intimes que « plus on a à perdre ». Ce type de réflexion profonde n'est pas un concept nouveau. Lao Tzu nous en avertissait déjà il y a plus de 2000 ans. Selon Lao Tzu, la clé est de comprendre que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans le détachement des choses qui nous retiennent et nous empêchent de vivre ce qui compte vraiment. Mais comment appliquer cette sagesse dans un monde qui ne connaît que la croissance, la consommation et l'accumulation? Dans une étude récente, le psychologue Barry Schwartz, auteur du livre The Paradox of Choice, a démontré quelque chose de fascinant. Plus nous avons de choix, plus nous devenons insatisfaits et anxieux. Il soutient que l'abondance de choix nous submerge et nous conduit à une paralysie décisionnelle. En d'autres termes, la recherche incessante de plus d'options et de plus de possibilités est l'une des principales causes de notre stress quotidien. Cela correspond parfaitement à ce que Lao Tzu nous a dit sur le fait de ne pas accumuler. La recherche constante de plus, que ce soit sous forme de possession, de statut ou de réalisation, nous plonge dans un cycle sans fin d'insatisfaction. De plus, selon une étude publiée dans la revue Psychological Science, les personnes qui s'attachent excessivement à leurs biens matériels ou à leur statut social sont plus susceptibles de développer des troubles émotionnels tels que l'anxiété, la dépression et le stress. L'attachement aux objets et la recherche incessante de l'approbation extérieure sont un poison émotionnel que Lao Tzu avait déjà identifié, nous mettant en garde, depuis des siècles, contre le poids de l'attachement. Le bonheur est en nous.
Cela nous amène à une réflexion encore plus profonde. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Dans son œuvre, Lao Tzu nous enseigne que le vrai bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens ou de conquêtes extérieures, mais dans ce qu'il appelle le contentement intérieur. Lorsque nous cessons de chercher la validation à l'extérieur et que nous commençons à la chercher à l'intérieur, nous trouvons la paix que nous recherchons. Selon Lao Tzu, la véritable liberté ne réside pas dans la réalisation de grands objectifs, mais dans la libération du désir constant d'avoir toujours plus. Il a écrit « Celui qui se contente de ce qu'il a est vraiment riche ». Cet enseignement, bien que simple, est transformateur. Il nous invite à mener une vie plus tranquille, plus introspective et plus centrée sur ce qui est vraiment important. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce à quoi vous vous accrochez de manière excessive dans votre vie? Peut-être est-ce le désir d'être reconnu, la peur de perdre son statut ou la pression d'atteindre des objectifs qui, au fond, n'ont aucune valeur réelle. Que se passerait-il si, au lieu de rechercher la prochaine grande étape, vous commenciez à apprécier les petites victoires quotidiennes et la paix qui découle du simple fait d'être? Nous sommes arrivés à un point où nous pouvons voir plus clairement la force et la profondeur des enseignements de Lao Tzu. Il nous présente une voie radicalement opposée à celle à laquelle nous sommes habitués dans notre monde moderne, la sagesse de la simplicité, de la non-action et du détachement. Il ne s'agit pas d'une philosophie lointaine, mais d'une pratique quotidienne qui peut transformer notre façon de vivre, en particulier à une époque comme la nôtre, où le stress, l'anxiété et la pression pour obtenir des résultats sont à leur comble. Au cours de ce parcours, nous commençons à comprendre le concept de Wu Wei, le non-agir. Mais contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, le non-agir n'est pas l'inactivité ou la passivité. Lao Tzu nous enseigne que ne pas faire est en fait une invitation à agir avec harmonie, fluidité, et sans le poids de la lutte constante contre ce que nous ne pouvons pas contrôler. Dans un monde où l'on nous dit sans cesse d'être plus, de faire plus, d'accomplir plus, Lao Tzu propose que la véritable efficacité vient du simple fait d'être. En nous détachant du besoin d'atteindre l'impossible et de tout contrôler autour de nous, nous pouvons en fait être plus productifs, plus heureux et plus équilibrés. Dans les dernières vidéos, nous avons réfléchi à la façon dont la société moderne est devenue un lieu d'épuisement continu, où nous sommes contraints d'être nos propres bourreaux, toujours à la recherche de plus. Plus de biens, plus de statut, plus de reconnaissance. Mais la véritable sagesse de Lao Tzu réside dans le fait de nous libérer de cette obsession. Il nous enseigne que ce n'est pas dans la recherche incessante de plus que nous trouvons le bonheur et la paix intérieure, mais dans l'acceptation de ce que nous avons déjà, dans la sérénité de lâcher prise sur ce qui nous accable. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Dans un monde où le succès se mesure au nombre d'objectifs atteints, au nombre de réalisations que l'on peut afficher, Lao Tzu suggère que la véritable richesse réside dans le contentement de ce qui est déjà. En nous attachant à ce que nous avons, plutôt que de courir après ce que nous ne pouvons pas atteindre, nous pouvons découvrir un niveau plus profond de satisfaction et de paix. Soyez satisfaits de ce que vous avez. Réjouissez-vous de la façon dont les choses sont. Ces mots de Lao Tzu, qui apparaissent dans l'un de ses enseignements les plus célèbres, parlent d'une révolution intérieure qui ne dépend de rien d'autre que de notre capacité à vivre simplement et avec gratitude. Cette simplicité ne signifie pas une vie sans ambition ni rêve, mais plutôt une vie dans laquelle nous n'avons plus besoin de rechercher sans cesse une validation extérieure pour nous sentir complets. La véritable liberté vient de l'intérieur. En abandonnant la recherche constante de plus et en embrassant la quiétude de l'être, nous pouvons ressentir la paix véritable. Ce n'est pas l'absence d'objectifs, mais la conscience qu'il n'est pas nécessaire d'en être esclave. La sagesse de Lao Tzu nous amène également à réfléchir à notre relation avec le pouvoir et le leadership. Il nous enseigne que le véritable leadership ne consiste pas à dominer ou à contrôler, mais à servir de manière discrète et silencieuse, en permettant aux autres de s'épanouir sans interférence. Comme il l'a écrit, « Le meilleur leader est celui dont le peuple dit « Nous l'avons fait nous-mêmes ». Ce concept de leadership non hiérarchique est quelque chose que nous pouvons appliquer dans nos propres vies, que ce soit au travail, à la maison ou dans n'importe quel autre contexte. Peut-être qu'au lieu d'essayer de tout contrôler autour de nous, nous pouvons apprendre à être des leaders plus sereins, plus humbles, plus tournés vers le bien-être collectif. Mais la grande question demeure, comment appliquer tout cela dans un monde qui ne cesse d'exiger davantage de nous? Comment intégrer ces enseignements dans le tourbillon de la vie quotidienne? La réponse réside dans l'adoption de petites pratiques quotidiennes,
dans l'acceptation du flux de la vie et dans le ralentissement. Le véritable changement commence lorsque nous décidons de prendre du recul et de réévaluer nos priorités. Lao Tzu nous invite à regarder en nous-mêmes et à nous demander « Qu'est-ce qui compte vraiment ? Vivons-nous en accord avec nos valeurs les plus profondes ? Ou réagissons-nous simplement aux pressions extérieures ?» Sa sagesse n'exige pas de grands changements externes, mais plutôt un ajustement interne. En commençant à appliquer la non-action de Lao Tzu dans notre vie quotidienne, nous parvenons à transformer notre monde intérieur et, par conséquent, la manière dont nous interagissons avec le monde extérieur. Et vous ? Avez-vous déjà réfléchi à ce dont vous pourriez commencer à vous détacher dans votre vie ? Laissez vos commentaires ci-dessous avec vos réflexions. Comment gérez-vous la pression d'être plus et de faire plus ? Quelles pratiques mettez-vous déjà en œuvre pour ralentir et trouver plus de paix dans votre vie ? Dans un monde où nous sommes constamment poussés à courir, à faire plus, à être plus, il est difficile d'imaginer une alternative. Mais en nous penchant sur les enseignements de Lao Tzu, nous sommes mis au défi de faire quelque chose de radicalement différent. Vivre avec plus de simplicité, plus de présence et plus de paix. Lao Tzu nous offre une voie qui, à première vue, peut sembler contre-intuitive. Ne pas faire plutôt que faire plus. Cette philosophie n'est pas seulement une théorie lointaine d'un philosophe antique, mais une pratique quotidienne et transformatrice, accessible à tous, même en 2025. Que signifie appliquer la sagesse de Lao Tzu dans nos vies trépidantes ? La réponse commence par une question simple. Êtes-vous capable de vous arrêter et de réaliser ce qui compte vraiment ? La plupart de nos souffrances proviennent de notre attachement aux choses, au statut, à la validation extérieure. Lao Tzu nous enseigne que la véritable paix ne réside pas dans l'acquisition de plus, mais dans le détachement de ce qui ne sert plus. Ce n'est pas une invitation à l'inaction, mais plutôt un appel à rediriger notre énergie. Au lieu de rechercher l'approbation du monde ou de courir après ce que nous ne pouvons pas contrôler, Lao Tzu nous propose un changement interne. Accepter le flux de la vie, lâcher prise sur ce qui nous pèse et commencer à agir avec plus de fluidité. Comment mettre cela en pratique ? Tout d'abord, nous devons commencer par de petites pauses de réflexion. Au cours de votre journée, arrêtez-vous pendant 5 minutes. Fermez les yeux, respirez profondément et demandez-vous « Qu'est-ce qui compte vraiment maintenant ?» Lorsque vous vous sentez submergé par les tâches et les attentes, au lieu de continuer comme un automate, entraînez-vous à vous arrêter. Pendant ces pauses, essayez de ne rien faire d'autre que respirer et observer. C'est le Wu Wei, le non-agir de Lao Tzu. Il ne s'agit pas d'inactivité, mais de ne pas forcer, de ne pas résister au moment présent. Pratique du détachement. Lao Tzu nous met au défi de nous libérer de l'attachement. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Commencez par un petit exercice. Choisissez quelque chose dans votre vie qui vous cause du stress ou de l'anxiété, que ce soit un objectif professionnel, un objectif physique, ou même une relation qui vous semble vous consumer. Demandez-vous, pourquoi suis-je si attaché à cela ? Que se passerait-il si je laissais tomber ce désir ou cette attente pendant un certain temps ? En vous détachant, vous libérez non seulement le poids émotionnel, mais vous faites également de la place pour quelque chose de nouveau. Une nouvelle façon de vivre plus légère, plus centrée sur le présent. Cela peut sembler difficile, surtout dans une société qui valorise autant la réussite et la performance. Mais la voie de Lao Tzu est celle de la liberté d'être qui vous êtes, sans la pression de devenir quelque chose que vous n'êtes pas. Êtes-vous prêt à abandonner les attentes des autres et à embrasser ce qui est vraiment essentiel à votre paix intérieure ? Vivre dans le présent. L'une des pratiques les plus puissantes du taoïsme est de vivre dans le présent. Dans un monde obsédé par l'avenir et les objectifs, Lao Tzu nous rappelle que le moment présent est tout ce que nous avons. Pour appliquer cela, commencez à vivre plus attentivement dans le présent. Lorsque vous discutez avec quelqu'un, soyez présent à 100% dans cette conversation. Ne laissez pas votre esprit vagabonder vers ce que vous devez faire ensuite. Lorsque vous faites quelque chose, faites-le avec intention. Mangez lentement. Marchez calmement. Le Tao nous enseigne que faire les choses avec présence nous connecte à ce qui est le plus profond et le plus vrai en nous. Le pouvoir de ne pas rivaliser. Dans la société actuelle, nous sommes en compétition dans tous les domaines, au travail, sur les réseaux sociaux, à la maison avec les autres. Mais Lao Tzu nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans le fait de vaincre les autres, mais dans le fait de nous vaincre nous-mêmes, dans le sens de surmonter notre ego, notre envie et notre besoin de validation extérieure.
Une pratique importante consiste donc à cesser de se comparer constamment aux autres. À quand remonte la dernière fois où vous avez cessé de mesurer votre succès à l'aune de critères extérieurs et où vous vous êtes simplement demandé « Suis-je en paix avec moi-même » Comment pouvez-vous appliquer cela de manière pratique? Ralentissez. Au lieu de vous précipiter pour arriver à destination, commencez à ralentir. Essayez de passer une journée à faire les choses sans vous presser. Mangez sans vous presser. Marchez sans destination précise. Discutez sans vous presser de terminer. Méditez sur le détachement. Faites un exercice de détachement pendant une journée. Choisissez quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, une croyance, un objet ou même une attente, et entraînez-vous à le laisser partir pendant quelques heures, voire une journée entière. Observez comment vous vous sentez sans cela. Célébrez ce que vous avez. Lorsque vous vous sentez insatisfait de ce que vous avez ou de ce que vous avez accompli, prenez un moment pour pratiquer la gratitude. Écrivez 5 choses que vous possédez déjà et qui suffisent à votre bonheur. Lorsque vous vous sentez reconnaissant, vous faites place à plus de contentement et de paix intérieure. Maintenant, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, que se passerait-il si au lieu de lutter pour obtenir plus, je commençais à me concentrer sur ce que j'ai déjà et à m'en contenter? La voix de Lao Tzu nous invite à voir que la vie ne doit pas nécessairement être une lutte constante, mais une danse harmonieuse avec ce qui est. Et en choisissant de suivre ce chemin de simplicité et de paix, vous trouverez quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel succès matériel, la liberté d'être vous-même.